le Real Madrid vit une véritable tempête sous un ciel en apparence maîtrisé. Derrière les sourires officiels, les tensions s'aiguisent, Vinicius Junior hésite entre loyauté et ambition salariale XXL, Kylian Mbappé a pris le pouvoir sportif et médiatique, Rodrigo pousse fort pour bousculer la hiérarchie, et Erling Haaland plane comme une ombre galactique sur l'avenir de l'attaque madrilène. Dans les coulisses, Jude Bellingham joue les aimants stratégiques, Nico Paz prépare son retour explosif, tandis que la trêve internationale expose les statuts contrastés de Courtois, Alaba, Camavinga, Brahim Diaz, Gullet, Huijsen, Mastantuono, Gonzalo Garcia et Militao. Entre bras de fer contractuels, lutte d'ego et équilibre fragile, la Casablanca avance sur un fil, un coup de vent, et tout peut basculer. Vinicius Junior, un avenir madrilène en suspens. Le dossier Vinicius Junior cristallise aujourd'hui toutes les tensions au sein du Real Madrid. Depuis plusieurs mois, l'ailier brésilien vit une période charnière. Sur le terrain, il reste un joueur décisif, capable de fulgurance offensive et de provoquer des déséquilibres dans les défenses adverses. Ses chiffres parlent d'eux-mêmes, déjà 5 buts et 4 passes décisives en 10 apparitions, dont 8 titularisations, ce qui montre qu'il continue d'apporter, même si son influence globale semble en léger recul par rapport à ses meilleures saisons. Mais c'est surtout en dehors de la pelouse que le cas Vinicius prend une ampleur stratégique. Son contrat court jusqu'en 2027, mais les négociations pour une prolongation se sont enlisées. Le clan du joueur réclame des conditions salariales dignes des plus grands, 25 millions d'euros nets par saison sur 5 ans, un montant que la direction madrilène juge excessif. Face à ce blocage, le Real Madrid a proposé une prolongation à hauteur de 22 millions d'euros primes comprises, une offre ferme que Florentino Pérez n'a aucune intention de dépasser. Pour le joueur, le dilemme est clair, accepter l'offre madrilène ou envisager un départ. Ce bras de fer contractuel intervient dans un contexte où Vinicius Junior n'est plus intouchable sportivement. Sous la houlette de Xavi Alonso, l'international brésilien est confronté à une exigence tactique nouvelle, pas de passe droit, pas de traitement privilégié. À plusieurs reprises, il a été placé sur le banc, une décision qui aurait été impensable sous Ancelotti. Cette concurrence interne, notamment avec Rodrigo, traduit une évolution dans la hiérarchie offensive du club. Vinicius, jadis star incontestée du couloir gauche, doit aujourd'hui convaincre à nouveau non seulement par son talent, mais aussi par sa capacité à s'adapter aux nouvelles exigences du projet sportif. Kylian Mbappé, le point de comparaison permanent. Dans ce dossier, le nom de Kylian Mbappé revient comme une référence économique et sportive. Arrivé au Real Madrid pour endosser le rôle de leader offensif, le Français a fixé un nouveau standard salarial et médiatique au sein du club. Les revendications financières de Vinicius sont directement liées à ce modèle, son entourage estime que son statut sportif et son ancienneté méritent une rémunération équivalente. Mais pour la direction madrilène, Mbappé est le visage du nouveau cycle, le joueur autour duquel la marque et l'effectif sont structurés. Sur le plan médiatique également, Mbappé a pris une place centrale. Si Vinicius reste l'un des visages emblématiques du club, la présence du champion du monde 2018 a déplacé le centre de gravité de l'attention. C'est précisément cette coexistence entre deux figures fortes qui rend la situation délicate, soit le club trouve une manière d'intégrer durablement Vinicius dans un système dominé par Mbappé, soit il envisage une transition vers une autre superstar. Rodrigo, la pression de l'intérieur. Il serait réducteur de limiter la pression sur Vinicius à la seule arrivée de Mbappé. Rodrigo, son compatriote et concurrent direct, joue aussi un rôle important dans cette dynamique. Plus polyvalent que Vini, capable d'évoluer à droite comme en soutien de l'attaquant, Rodrigo a souvent profité de la rigueur de Xavi Alonso pour grappiller du temps de jeu et s'imposer dans certains contextes tactiques où Vinicius semblait moins adapté. La rivalité reste saine, mais elle traduit une mutation de la hiérarchie interne. Vinicius n'est plus le jeune protégé promis à une place garantie, il est désormais en concurrence avec un compatriote ambitieux et discipliné, apprécié pour sa capacité à se fondre dans le collectif. Cette concurrence, couplée à l'arrivée de Mbappé, explique pourquoi le Real Madrid se permet aujourd'hui d'envisager un avenir sans Vinicius Junior, scénario impensable il y a encore 2 saisons. Erling Haaland, la cible galactique. Dans les bureaux de la Casablanca, un nom revient avec insistance, Erling Haaland. Le Norvégien incarne la prochaine grande opération galactique envisagée par Florentino Pérez. Son profil séduit sur tous les plans, puissance, efficacité clinique devant le but, image marketing mondiale et âge idéal pour incarner la décennie à venir. Malgré sa prolongation jusqu'en 2034 avec Manchester City, Haaland dispose de clauses dégressives dans son contrat, qui pourraient rendre une opération envisageable dans les prochaines années. Le facteur émotionnel n'est pas négligeable, le Real Madrid a toujours fait rêver Haaland, et l'idée de rejoindre un club aussi mythique,
surtout dans un projet où il pourrait succéder à Vinicius Junior et cohabiter avec Mbappé, est un scénario qui excite les dirigeants comme les supporters. Cependant, une condition claire a été transmise par son entourage, via son agente Rafala Pimienta, l'arrivée d'Haaland dépendrait du départ de l'un des deux leaders offensifs actuels Mbappé ou Vinicius. Si le Brésilien venait à partir, la porte s'ouvrirait naturellement au cyborg pour devenir la prochaine star madrilène. Jude Bellingham, le lien humain est stratégique. Dans ce puzzle de noms prestigieux, Jude Bellingham joue un rôle discret mais important. L'international anglais, devenu une pièce maîtresse du milieu offensif madrilène, partage une relation d'amitié forte avec Erling Haaland, hérité de leur passage commun au Borussia Dortmund. Cette complicité pourrait peser dans une éventuelle négociation. Pour Haaland, rejoindre un club où évolue déjà Bellingham pourrait faciliter son adaptation sportive et humaine. Pour le Real Madrid, cela constitue un atout stratégique supplémentaire, miser sur les liens existants pour convaincre une superstar de franchir le pas. Nico Paz, la pépite qui monte dans l'ombre. Enfin, alors que les projecteurs se braquent sur les stars confirmées, un autre nom commence à prendre de l'importance dans les couloirs du Santiago Bernabéu, Nico Paz. Formé au club depuis 2016, transféré à Como en 2024 pour acquérir de l'expérience, le jeune international argentin a explosé en Serie A. Ses performances ont attiré des offres conséquentes, notamment de Tottenham, Chelsea ou Manchester United. Pourtant, Madrid et Como ont refusé une proposition de 70 millions d'euros, preuve de la foi commune dans son potentiel et dans son futur retour au Real. Le club madrilène détient 50% des plus-values sur sa revente et des clauses de rachat activables entre 2025 et 2027, pour un montant compris entre 9 et 11 millions d'euros. Ce dispositif montre à quel point le Real Madrid croit dans la trajectoire de Nico Paz, au point d'envisager son retour à moyen terme, probablement en 2026 ou 2027. Dans une attaque potentiellement remodelée autour de Mbappé, peut-être, Haaland, le jeune Argentin pourrait incarner l'émergence interne, celle d'un joueur formé au club capable de s'imposer au plus haut niveau. Une équation à plusieurs inconnus. L'avenir offensif du Real Madrid se joue aujourd'hui à travers une équation complexe mêlant négociations contractuelles, hiérarchies internes et ambitions galactiques. Vinicius Junior reste un élément central, mais son avenir dépendra de sa capacité à s'aligner sur les exigences du club. Mbappé est le point fixe autour duquel tout gravite. Rodrigo représente la pression interne et la polyvalence moderne. Haaland incarne le rêve galactique futur. Bellingham joue le rôle d'aimant humain et stratégique. Et Nico Paz, dans l'ombre, pourrait bien être la surprise d'un futur madrilène soigneusement préparé. Une trêve internationale décisive pour les cadres et les jeunes madrilènes. Alors que le calendrier de club fait une pause en ce mois d'octobre, 12 joueurs du Real Madrid sont appelés à défendre les couleurs de leurs sélections respectives. Cette trêve n'est pas anodine, elle mélange des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 et des rencontres amicales stratégiques, offrant à chacun de ces joueurs des défis bien spécifiques. Certains iront consolider leur rôle de cadres incontournables, d'autres tenteront de confirmer leur progression ou de s'imposer définitivement dans la hiérarchie internationale. Dean Huijsen, la jeune sentinelle de l'Aurora en mission. À seulement 20 ans, Dean Huijsen continue de franchir les étapes à une vitesse impressionnante. Sélectionné avec l'équipe d'Espagne pour affronter la Géorgie, samedi 11 octobre, et la Bulgarie, mardi 14 octobre, le jeune défenseur central formé à la Juventus et désormais installé dans la rotation madrilène s'apprête à vivre une trêve importante. Ces deux rencontres, qualificatives pour le mondial, arrivent dans un contexte où l'Espagne cherche à renouveler son arrière-garde. Pour Huijsen, l'objectif est double, confirmer la confiance du sélectionneur espagnol et montrer qu'il peut assumer un rôle défensif clé dans une équipe qui joue et exige une qualité de relance irréprochable. Son intégration rapide au Real Madrid lui a permis de se faire remarquer, et cette trêve pourrait renforcer encore davantage son statut international. Thibaut Courtois, le retour progressif du mur belge. Le nom de Thibaut Courtois figure également dans la liste belge pour affronter la Macédoine du Nord, vendredi 10 octobre, et le Pays de Galles, lundi 13 octobre. Après une longue absence due à une grave blessure, le gardien madrilène entame une phase de réintégration progressive avec sa sélection. Pour la Belgique, ces matchs de qualification sont une opportunité d'assurer leur présence au mondial tout en gérant intelligemment le retour de leur capitaine. Pour Courtois, chaque minute disputée est une étape dans sa montée en puissance. Son autorité naturelle dans les cages et sa capacité à rassurer la défense restent des atouts inégalés. Le staff belge pourrait le ménager, mais sa simple présence change déjà le visage de la sélection. David Alaba, le pilier autrichien en quête d'assurance. En Autriche, David Alaba demeure l'un des leaders incontestés.
Son programme est composé de 2 confrontations, contre Saint-Marin, jeudi 9 octobre, puis contre la Roumanie, dimanche 12 octobre. Ces rencontres sont importantes pour une sélection autrichienne ambitieuse, qui vise une qualification sans trembler. Alaba, en tant que capitaine et figure d'expérience, joue un rôle crucial sur et en dehors du terrain. Pour lui, cette trêve est aussi l'occasion de retrouver du rythme après des semaines où il a été utilisé avec parcimonie au Real Madrid en raison de sa gestion physique. Sa capacité à diriger la ligne défensive autrichienne, tout en apportant sa qualité de passe, reste un atout majeur. Arda Güler, le joyau turc dans la lumière. Arda Güler est convoqué avec la Turquie pour affronter la Bulgarie, samedi 11 octobre, puis la Géorgie, mardi 14 octobre. À seulement 19 ans, le meneur de jeu incarne l'espoir d'une sélection turque en pleine mutation. Sa précision technique et sa vision de jeu en font déjà un joueur surveillé de près à l'échelle européenne. Pour Güler, cette trêve est une opportunité de s'affirmer comme un titulaire régulier en sélection, dans la continuité de ses bonnes performances en club lorsqu'il est utilisé. Le contexte international, souvent plus ouvert, pourrait lui permettre de briller et d'accumuler une expérience précieuse pour sa progression. Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, 2 visages de la France. Côté français, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga sont naturellement appelés pour affronter l'Azerbaïdjan, vendredi 10 octobre, et l'Islande, lundi 13 octobre. Pour Mbappé, cette trêve représente un rendez-vous stratégique. En tant que capitaine des Bleus, il continue d'assumer le rôle de leader offensif dans une équipe en quête de continuité après l'Euro. Ses performances sont scrutées de près, surtout dans une période où il a pris les commandes de l'attaque madrilène. Camavinga, quant à lui, confirme sa place grandissante dans la hiérarchie des Bleus. Capable d'évoluer en sentinelle comme en relayeur, il incarne la jeunesse dynamique du milieu français. Ces 2 rencontres lui offrent la possibilité de s'imposer davantage face à la concurrence intense du milieu tricolore. Son intelligence de jeu et sa polyvalence sont devenues des armes essentielles pour Didier Deschamps. Brahim Diaz, l'ambassadeur marocain en pleine ascension. Avec le Maroc, Brahim Diaz disputera 2 matchs amicaux contre Bahreïn, jeudi 9 octobre, et le Congo, mardi 14 octobre. Depuis son choix de représenter les Lions de l'Atlas, Brahim s'est progressivement imposé comme un élément technique majeur du secteur offensif. Ces 2 rencontres lui permettront d'approfondir son entente avec le collectif marocain et d'endosser un rôle créatif dans des matchs où le Maroc cherchera à affiner ses automatismes avant les prochaines échéances officielles. Pour lui, cette trêve est aussi une vitrine. Enchaîner de bonnes performances internationales pourrait consolider sa place dans un effectif très compétitif, tout en continuant de renforcer sa confiance personnelle. Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militão, le trio auriverde sur la route du mondial. Le Brésil entame une nouvelle phase de qualification avec 2 gros déplacements en Asie, contre la Corée du Sud, vendredi 10 octobre, puis face au Japon, mardi 14 octobre. Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militão sont naturellement convoqués, incarnant à eux 3 piliers de la nouvelle génération brésilienne. Vinicius Junior, en difficulté contractuelle au Real mais toujours explosif balle au pied, cherchera à retrouver toute son insouciance en sélection. Ces matchs hors d'Amérique du Sud sont souvent l'occasion pour lui d'exprimer toute sa créativité dans des contextes moins verrouillés tactiquement. Rodrigo, quant à lui, continue de s'imposer comme un élément polyvalent, capable d'occuper plusieurs postes dans le secteur offensif brésilien. Son intelligence dans le jeu combiné et sa constance font de lui une pièce essentielle de l'effectif. Eder Militão, de retour progressivement d'une longue blessure, profite de ces rassemblements pour retrouver des repères et offrir son leadership défensif à une Seleção en reconstruction. Franco Mastantuono, le prodige argentin à l'épreuve. À seulement 18 ans, Franco Mastantuono poursuit son ascension fulgurante. Sélectionné avec l'Argentine pour affronter le Venezuela, samedi 11 octobre, et Porto Rico, mardi 14 octobre, le jeune meneur de jeu découvre peu à peu l'environnement de l'Albiceleste. Ces 2 matchs amicaux devraient lui permettre d'accumuler des minutes et de se familiariser avec le niveau international senior. Pour Mastantuono, cette trêve est une expérience formatrice plus qu'un test de performance immédiat. Elle s'inscrit dans une stratégie de développement à long terme, où l'Argentine prépare déjà la relève offensive de la prochaine décennie. U21 Gonzalo Garcia, le talent en pleine éclosion. Enfin, avec l'Espagne U21, Gonzalo Garcia disputera 2 rencontres face à la Norvège, vendredi 10 octobre, et la Finlande, mardi 14 octobre. Pour ce jeune attaquant issu de la Fabrica, ces matchs sont l'occasion de confirmer les excellentes impressions laissées au sein des catégories jeunes et d'affirmer sa place dans la génération montante espagnole. Ses prestations en sélection U21 sont suivies attentivement par le Real Madrid, qui voit en lui un potentiel offensif à long terme. Une trêve réussie pourrait accélérer son intégration dans les plans madrilènes pour les prochaines saisons.
Une trêve aux multiples enjeux. Entre cadres confirmés comme Courtois, Alaba, Mbappé ou Vinicius Junior, jeunes talents en pleine éclosion tels que Huijsen, Gullet ou Mastantuono, et joueurs en consolidation comme Rodrigo, Camavinga, Brahim, Militao et Gonzalo Garcia, cette trêve internationale d'octobre illustre parfaitement la diversité des profils au sein de l'effectif madrilène. Certains portent les ambitions de leur pays, d'autres construisent patiemment leur avenir international. Mais tous partagent un point commun, cette trêve est une étape stratégique dans leur trajectoire individuelle et dans l'évolution collective du Real Madrid. Entre négociations explosives, rivalités internes et rêves galactiques, le Real Madrid s'avance vers une zone de turbulence où chaque nom de Vinicius Junior à Mbappé, de Rodrigo à Haaland, en passant par Bellingham, Nico Paz et les cadres en sélection peut faire pencher la balance. Le club joue une partie d'échecs à très haut risque, une seule mauvaise pièce déplacée, et c'est tout l'équilibre offensif madrilène qui pourrait s'effondrer.